Bienvenue les lions, bienvenue ma chère communauté. Merci beaucoup de me suivre dans ma passion qu'est la tarologie. Aujourd'hui, vous êtes ici pour suivre votre guidance de novembre, donc la guidance générale. Gardez ce qu'il vous parle uniquement, parce que n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Merci également pour vos nombreux soutiens, vos likes, vos abonnements, ça me fait énormément plaisir. Bon, on commence au travail. Alors, avant de commencer, bien évidemment, je vais faire une petite guidance pour voir comment les lions, vous allez finaliser un peu ce mois d'octobre pour commencer en novembre. Alors, comment ça se passe pour vous? Alors, c'est mon vieux jeu qui est abîmé. Les deux cartes qui sont abîmées, c'est pas grave. Alors, les lions, vous avez un as de coupe et un 6 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui se passe par rapport à vos amours. Ça peut être des amours de longue date, des amours de jeunesse qui reviennent, des pensées par rapport à vos amours passés en fait. Des bons souvenirs par contre, des bonnes nostalgies. Donc voilà comment vous allez sûrement débuter novembre. On va regarder maintenant avec ce tarot romantique. Pour les lions, j'ai la justice et la force. Qu'est-ce que ça m'indique? J'ai le sentiment, les lions, avec cette carte, c'est que vous êtes un tempérament, vous avez quitté un tempérament, vous êtes contre l'injustice. Et on voit que vous forcez les choses parce que vous forcez le destin, vous refusez l'injustice. Très bien. Alors maintenant, on va finaliser avec le tarot du Rider-Waite. Pour les lions, la lune, le chagrin ici, avec le 5 de coupe, ok, et la lune. Beaucoup de regrets, les lions. Vous avez peut-être quitté une situation avec la lune qui n'était pas claire, qui n'était pas stable. Pourtant, vous avez des regrets. Vous êtes attaché à cette situation, même si elle n'était pas forcément, je dirais pas toxique, mais pas forcément à votre avantage. Vous avez du mal à vous dépêtrer de tout ça. Ok. Alors, on y va. Donc, si je retourne, voilà la carte synthèse. C'est la lune, et c'est un peu ce qui va être la synthèse de votre vie en fait, du mois de novembre. Donc en fait, sur cette carte de la lune, elle nous indique que vous allez avoir, les lions, quand même quelque chose qui est lié à une forte intuition. Peut-être que vous allez aussi vous intéresser à des pratiques, alors ça peut être des pratiques un peu mystiques, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, mais ça peut être aussi des pratiques d'autres religions par exemple. Alors, maintenant on va commencer un par un. Comment vous allez débuter le mois de novembre? On retrouve la lune ici, regardez, de lune. Donc vous allez commencer les lions le mois de novembre avec le 8 de coupe. Donc qu'est-ce qui veut dire pour moi? Moi je pense que vous allez commencer en fait les lions ce mois de novembre un peu en rétrograde. C'est-à-dire que c'est un peu le changement d'avis. Vous allez commencer mais sans vraiment vouloir aller de l'avant. Alors vos forces et vos défis pour ce mois-ci, on a un magicien. Donc belle force, beau défi. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors pour ma part, voilà, on a vu que vous avez du mal à avancer. Il y avait toujours un sentiment de vouloir rétrograder par exemple. Et cette force et ce défi, elle me dit que vous désirez de redevenir maître d'une situation. Il y a quelque chose que vous désirez maîtriser. Donc on va voir par la suite qu'est-ce que ça sera. On a également ici votre force. Donc votre force pour pouvoir maîtriser la situation, les lions. Donc moi je pense que vous allez puiser votre force avec cet as de coupe à tout ce qui concerne votre vie privée, votre foyer. C'est dans votre vie privée que vous désirez reprendre, on va dire, les clés, reprendre les choses en main. Alors, affectivement, sentimentalement, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe. Le lion, vous allez être gâté. Je pense que ce mois de novembre, vous allez avoir des bonnes ententes, des complicités.
dans votre vie privée, de votre vie affective. Vous allez aussi avoir des avances bienveillantes. Ça va plutôt être bon enfant. Professionnellement, un 7 de bâton. Intéressant. Donc j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu réveillé professionnellement. Vous n'avez pas choisi peut-être le chemin le plus difficile, le plus facile. On voit qu'ici il y a une persévérance, mais au moins il y a des choses concrètes. Il y a un changement. Socialement, j'ai un 3 de coupe. Qu'est-ce qui m'indique ce 3 de coupe? Socialement, j'ai l'impression, le lion, que vous allez dans l'accélération, ou alors tout simplement vous regardez un peu de nouveaux horizons. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trop ancré à vos habitudes, on va dire, dans votre vie sociale, et vous désirez vous étendre à d'autres horizons. Mais on voit avec ce 3 de coupe que vous allez faire preuve aussi d'une grande sociabilité. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez vous concentrer sur quelque chose de plus personnel, ou alors lié à vos activités, mais vous allez énormément être pris par des invitations, des rencontres entre amis, des petites festivités, ces petits moments-là. C'est la force que j'ai ici. La force, elle m'indique, alors ça c'est spirituellement, très bien. La force, elle m'indique spirituellement le lion. Alors, la force, c'est aussi la carte du lion. Donc, on vous reconnaît bien ici, donc ça c'est super. Donc, je pense pour ma part que vous allez vraiment être dans votre élément clé, les lions, au niveau de votre psychique, de votre mentalité, personnalité. On voit aussi avec ce lion que vous désirez un peu vous battre contre peut-être vos démons intérieurs. Peut-être que vous avez fait le point de ce qui était mauvais pour vos énergies, ce qui était bon. Et vous essayez bien sûr de vous battre, de vous autodompter un peu, pour ressortir le meilleur de vous-même. Et spirituellement, en fin de cycle de novembre, donc on va dire à partir du 15 novembre, la deuxième partie de novembre, j'ai le cavalier d'épée ici. Donc pour moi, il est, on va dire, clair et net que vous allez foncer, vous allez avoir un nouvel objectif, et comme se croiser, vous allez droit vers cet objectif. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va regarder les assemblages entre eux. J'ai éteint pour remettre la lumière un petit peu plus claire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On constate ici que vous avez dans ce jeu une majorité de coupes. Un 8, un As, un Valet et un 3. Donc cette majorité de coupes, elle nous indique qu'il va se passer pour vous, les lions, énormément de choses au niveau sentimental. On peut constater que dans la première partie du mois de novembre, il y aura quand même une continuité de votre vie sentimentale, amoureuse. Il y aura peut-être aussi le signe qu'il y a quelque chose qui va durer pour vous. Pourquoi vous aurez ce signe? Parce que vous avez un nouveau commencement sentimental qui arrive. Alors, si vous êtes déjà en couple, ça peut dire peut-être que vous avez un nouveau projet sentimental. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous redynamiser, vous allez vous sentir mieux. Alors, au niveau sentimental, on voit que vous êtes toujours avec le Valet un petit peu gauche. Parfois, vous avez du mal à vraiment exprimer vos émotions. Mais malgré tout, on voit ce petit Valet qui tient la coupe, et la coupe, elle est ici. Donc, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui va vous rassurer sentimentalement, qui va vous permettre quand même de communiquer. En tout cas, on peut constater également qu'au niveau de la vie sociale, vous allez aussi être entouré vraiment d'amis, de vrais amis, de personnes avec qui il y a de l'amitié pure. Donc on voit vraiment beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous, les lions. On a aussi ici un 1 avec le magicien et un 1 avec l'as de coupe. Donc pour moi, ces deux assemblages, elles montrent que vous allez reprendre un peu le contrôle de votre vie privée et sentimentale. Donc ça, c'est super important. Vous allez reprendre ce contrôle. Et j'ai l'impression que peut-être que vous avez l'impression d'avoir été trop gentil, que vous étiez peut-être trop fidèle, trop loyal, trop passif par rapport à quelque chose. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez quand même conserver votre caractère tout en restant maître d'une situation. C'est vous qui avez la clé. Concrètement ici, c'est ça qu'on nous dit. On a aussi avec l'as de coupe un commencement au niveau sentimental, au niveau de votre vie affective, quelque chose qui va vous donner énormément de force. Et vraiment, comment dirais-je,
les lions, vous allez vraiment pouvoir combiner deux situations un petit peu délicates dans votre vie privée. Vous allez vraiment, il y a vraiment quelque chose, vous allez aussi peut-être être à la rencontre pour certains d'une âme sœur, mais il y a vraiment quelque chose lié à l'âme de l'autre. Peut-être que si vous êtes en couple depuis longtemps, vous allez vraiment vous rendre compte que la personne est votre âme sœur. En tout cas, il y a un beau sentiment de plénitude. Il y aura aussi, je pense, des interactions sentimentales assez importantes en fin novembre plutôt, voilà, fin novembre. Alors, sentimental, j'ai même l'impression que c'est plutôt même familial. Alors, il faut voir, mais on voit que vous allez peut-être devoir régler voilà, des problèmes familiaux et vous allez avoir assez d'énergie pour le faire. Donc ça, c'est plutôt positif. On a également ici, regardez, un 7, un 8 et on a un autre 8 ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être confronté à un choix, donc c'est au niveau professionnel. De ce point de vue, j'ai quand même le sentiment ici, alors donc là professionnellement, vous allez, je pense, vraiment dans le domaine des activités, retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On constate que vous allez être extrêmement entouré de personnes, d'amis, de retrouvailles sur toute la période de début novembre. Ça va vous redonner également beaucoup de force. Peut-être que si au travail vous avez l'impression qu'on veut un peu vous déloger ou dévaloriser, on va dire que cette flopée d'amis, vous allez être entouré, le lion, de personnes vraiment qui vont vous encourager. Et c'est pour ça, je pense, que vous ressortez ici en lion, parce que le lion a besoin aussi quand même d'être encouragé. Il y a quand même ce niveau-là. Donc ça, c'est important de le souligner. On a 2 8 ici. Un 8 et un 8, vous le savez, qui fait 16. Donc on peut voir aussi au niveau spirituel, en début de novembre, vous allez être extrêmement proche justement de la spiritualité, du don, de l'intuition. Il y a quelque chose qui va ressortir chez vous, les lions, d'extrêmement important dans ce domaine-là. Comment je pourrais vous dire le reste? Pour moi, il y a aussi la nécessité que pour certains, vous allez aussi peut-être vous mettre dans un sport ou dans une activité, vous allez peut-être devoir vous déplacer énormément pour des compétitions ou pour des choses où il faudra vous surpasser. Vous allez vraiment rentrer dans un esprit de challenge, de compétition. Et ça, vous allez vous sentir vraiment bien et à l'aise dans ce rôle-là. On a 2 arcanes majeurs, le magicien et la force. Voilà, que je les retrouve. On a 2 arcanes majeurs, donc il y aura un fait important dans vos défis au niveau de votre spiritualité qui va également ressortir. Donc ce fait important, c'est le fait que vous avez la clé. Vous avez la clé, vous voulez quand même, avec le magicien, il y a un désir de vouloir contrôler une situation. Je peux voir aussi que voilà, spirituellement, il y a peut-être, alors c'est peut-être quelque chose, voilà, vous voulez contrôler une situation, mais j'ai le sentiment aussi, parce que vous allez être entouré d'amis, vous n'allez pas être seul. Alors ça c'est vraiment un petit détail, mais peut-être que pour certains, vous allez un peu vous rapprocher de la nature ou du monde animal. Il y a un esprit aussi de vouloir se recentrer avec un peu les éléments naturels. Et pour finaliser, donc ça c'est juste au niveau des associations, on peut voir une évolution. Il y a un valet qui devient un cavalier d'épée. Un valet qui devient un cavalier, donc c'est plutôt une évolution sur fin novembre, une évolution côté sentimental. Donc je m'exprime au niveau sentimental, une évolution. Donc j'ai quand même le sentiment que vous êtes un peu, comment dirais-je, vous êtes un petit peu débutant novice. Alors, pas forcément débutant et novice dans une relation, mais vous avez du mal peut-être à vous stomatiser beaucoup les choses, vous avez du mal à vous exprimer, à grandir dans une relation, à être plus indépendant, plus autonome. Et là on voit qu'avec le cavalier d'épée, vous allez prendre une force soudaine et vous allez beaucoup entrer dans l'action et le dynamisme. Donc ça c'est super important de voir ça. Maintenant on va se concentrer sur les cartes du haut. Donc les cartes du haut, le 8 de coupe, le magicien, l'as de coupe et le cavalier d'épée, sont les choses qui sont non palpables, non concrètes. Ce sont les choses inconscientes, souvent. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais mes jeux sont là pour ça.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, que je remette ça là. Donc, pour moi, vous allez avoir un changement d'avis. Il se passe un changement d'avis qui est plutôt avantageux pour vous, je pense, professionnellement. On peut voir aussi que d'une manière inconsciente, vous allez prendre un dynamisme et un certain pouvoir. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive d'un coup, des énergies de courage concernant également une situation amoureuse. On va regarder maintenant que le valet de coupe, le 7 de bâton, le 3 de coupe et la force, ce sont des cartes en bas qui sont, ce sont les choses plutôt concrètes cette fois, les choses que vous allez voir autour de vous, les choses plus palpables, entre guillemets, hein, c'est comme ça qu'on pourra voir les choses. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tout ça? On a quand même, avec ce valet de coupe, on se demande comment faire, et là on voit que pourtant, il faut avancer, il faut persévérer, hein. Mais il y a aussi quelque chose. Vous voulez persévérer les lions, mais il y a aussi une envie de pas trop se fouler, pas trop s'abîmer, entre guillemets, persévérer en douceur. Mais vous voyez que c'est un petit peu difficile. On voit aussi que vous allez aussi vous rapprocher d'amis, vous allez vous faire des amitiés, retrouver des amis, mais c'est assez étrange parce qu'on voit que vous ne prenez pas le chemin le plus facile. Peut-être que vous avez une tendance, les lions, à vouloir être amis avec des personnes qui ne sont pas forcément dans votre proche entourage, être amis avec des personnes qui ne font pas partie de votre cercle social, de votre cercle habituel. Vous voulez vraiment élargir vos horizons. Ça, c'est un but que vous avez et c'est vraiment quelque chose de concret parce que c'est quand même votre but d'élargir des horizons. Et en plus, on peut voir qu'avec ce lion, vous allez, je pense, quand même plaire, impressionner. Et ça va vous plaire, hein, d'être aussi, de montrer votre force, votre singularité. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, maintenant, on va regarder une par une, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les lions? Alors, début novembre, donc ça, c'est important, il y a un changement d'avis qui est en train de se faire. Vous allez aussi faire des visites. Donc, il y aura des visites, sûrement des visites qui sont liées à, pourquoi pas, quelque chose d'intellectuel ou quelque chose qui est lié à des études ou des formations, peut-être des formations courtes, des études ou alors vraiment pour le travail, mais c'est vraiment dans le sens intellectuel. Donc c'est peut-être pas des visites, c'est peut-être plus des petits déplacements qui sont liés à ces buts-là, ces fins-là. On voit qu'avec ce valet de coupe, vous êtes un petit peu, peut-être que vous devez apprendre, hein. Ici on reconnaît le maître et là l'élève. Donc oui, peut-être que les lions, vous avez un besoin de vous instruire, de vous former. Peut-être que vous allez aussi avoir des petits déplacements dans ce but-là. On constate ici quand même beaucoup, justement dans le but d'évoluer peut-être plus tard. Donc c'est pour ça que je parlais plus de professionnel. Très bien. Alors je rajoute des cartes dessous. Avec le 8 de coupe ici. J'ai un valet de bâton, très bien. Alors, le 8 de coupe, un valet de bâton, je vais sortir la troisième carte. Alors, j'ai le sentiment qu'à l'endroit en fait où vous allez, donc vous allez sûrement vous déplacer, c'est lié à une formation, les lions. Vous allez peut-être aussi, ça va un peu plus vous désespérer entre guillemets, vous allez rencontrer des personnes que vous ne trouvez pas à votre hauteur, en fait, des personnes avec qui vous ne voudriez même pas parler, peut-être des personnes que vous ne trouvez pas assez intéressantes ou assez entre guillemets intellectuelles. Il y a toujours, voilà, donc c'est vraiment, je pense, un déplacement qui est lié uniquement à des fonctions, c'est pas vraiment pour le social que vous allez, pour les relations sociales que vous allez vous déplacer, hein. On voit quand même qu'avec l'étoile ici, pour finaliser, c'est que vous suivez votre chemin. Et si vous avez un désir d'apprendre, d'évoluer, vous allez vraiment vers quelque chose de très important pour vous, hein. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Intéressant. Avec l'étoile. Ensuite, ça c'est votre but. Là on peut voir le magicien. Avec le magicien, c'est que vous êtes fixé un but, les lions,
un nouveau défi et là vous allez avancer tout simplement vers votre défi. On voit qu'avec le 8 de coupe juste avant, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps envisagé, vous avez peut-être déjà mis en place ce défi à relever, mais vous étiez beaucoup dans l'hésitation, c'est-à-dire que vous revenez en arrière, vous ne savez pas vraiment comment faire, mais là on voit que vous êtes lancé. Et moi je vois même que vous vous êtes lancé de façon très courageuse, et là c'est une lancée définitive. Et j'ai l'impression que moi vraiment ce défi, cette action, ça concerne quand même ici la vie sentimentale, la vie amoureuse. Alors je rajoute une carte. Alors, un magicien, un ermite. Donc ça c'est toujours par rapport à votre défi. Et un 5 de denier. Ok. Je pense que vous avez, si vous vous lancez dans quelque chose de sentimental, vous avez un proche qui est de bons conseils pour vous les lions. Quelqu'un qui vous apporte toujours son soutien et sa protection, enfin même son appui dans tous les cas. Et ça c'est quelqu'un bien sûr qui est extrêmement patient, peut-être avec vos états d'âme, avec l'ermite, on voit une patience vraiment importante. Donc là votre force pour relever ce défi, si j'ose dire, sentimental, c'est vraiment cet as de coupe. Pourquoi ? Parce que tout simplement il y a quelque chose qui concerne votre vie affective. Je pense que les lions, vous avez un amour pour quelqu'un, ou alors vraiment c'est une passion pour quelque chose, mais là on voit quand même l'as de coupe, beaucoup d'amour. Et ça c'est vraiment votre force, votre moteur en fait, votre essence. C'est comme ça que vous carburez, c'est avec cet amour. On peut voir également que vous avez peut-être beaucoup d'atouts, que ce soit professionnel, social, il y a énormément d'atouts ici, hein. Vous avez tous les atouts, mais vous préférez quand même vous concentrer sur ce mois de novembre, sur votre vie amoureuse. Donc vous préférez vous concentrer sur votre vie amoureuse, et j'ai le sentiment que vous allez aller avec le cavalier juste après, ça ne va pas être de main morte, hein. Peut-être que si vous avez des rivalités, vous allez vraiment vous imposer pour être la personne choisie, l'élu du cœur, du cœur, voilà, de votre personne. Il faudrait que j'arrive à reformuler, mais en tout cas vraiment vous allez vous battre pour vos idéaux amoureux, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Je peux également constater que vous avez peut-être des amis ou des membres de votre famille, en tout cas des personnes assez proches de vous, qui vous soutiennent dans cette démarche, peut-être qui vous donnent des bonnes idées. Alors je vais rajouter les autres tarots. Alors, un as de coupe, un valet de coupe. Donc pour moi, vous voulez vraiment vous concentrer sur le travail, hein. Sur la vie amoureuse, hein. C'est vraiment important pour vous, même si on voit qu'il y a peut-être des petites rivalités dans le travail, peu importe, ce qui compte pour vous, c'est d'ouvrir votre cœur au niveau sentimental. C'est vraiment votre vie privée. On a la lune qui ressort 2 fois ici. Donc, avec cette lune, je peux constater aussi que il y a peut-être des personnes qui pourraient vous critiquer ou qui pourraient être contre un peu votre avenir sentimental ou être contre ce que vous envisagez, ce que vous entreprenez. Mais ça, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce qu'avec en fait cette lune, elle nous informe que vous savez garder votre jardin secret. On a du mal à vous cerner, peut-être que vous allez même paraître un peu gauche. S'il y a des rivalités, ces personnes vont vous voir et vont penser que vous ne représentez aucun danger. Pourtant, il y a une grande détermination au niveau sentimental et votre cœur il est en ébullition ici, hein. Alors maintenant, je regarde vraiment juste le côté affectif ici avec le valet de coupe parce que c'est le coin affectif. Donc on va énormément parler d'amour pour vous. Des fois c'est le travail, là c'est l'amour. Donc qu'est-ce qui se passe ? Pour ma part, j'ai le sentiment qu'il y a un petit souci au niveau sentimental. Alors, ou c'est la personne de votre cœur qui fait preuve un peu d'immaturité en écoutant un peu trop de ragots, de choses comme ça, ou c'est vous. Mais en tout cas, voilà, il y a, je pense qu'il y a une personne, alors c'est vous ou l'autre, hein, les lions, mais qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à être en fait adulte dans les relations sentimentales.
à faire preuve de plus de justesse. Hein. Et on peut constater que vous préférez aller doucement et à tâtons. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'opportunité d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir accélérer quelque chose, mais on voit que peut-être qu'il y a de la timidité ou un manque de confiance en vous. Vous préférez prendre vraiment les choses à tâtons. Et on voit qu'avec en plus ce set de bâtons derrière, vous avez aussi tendance, les lions, au niveau sentimental, à ne pas prendre le chemin le plus évident et le plus facile. Vous allez quand même réussir parce que vous avez une persévérance, mais on voit, voilà, je pense que c'est quand même lié à un manque de confiance en soi. Alors, j'ai un valet de coupe, un as d'épée. Et un cavalier de coupe. Donc là, pour moi, il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau sentimental, c'est-à-dire que voilà, vous avez l'amour, vous avez tout ce qu'il faut, mais là, vous allez prendre cette épée, vous allez relever un défi sentimental, et en relevant ce défi avec ce cavalier de coupe, vous allez vraiment avoir un peu ce joker de votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir vous évoluer vraiment sentimentalement, vous allez pouvoir peut-être plus rentrer dans le dialogue, donc ça c'est super important. Vous allez avoir une meilleure maturité, un meilleur dialogue qui se fait, une meilleure assurance aussi. Une meilleure assurance en amour. Professionnellement maintenant, j'ai un set de bâtons. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ce set de bâtons. Donc pour ma part, j'ai l'impression que vous avez quand même une quête qui est assez longue au niveau professionnel. Vous avez des objectifs, donc ce n'est pas des objectifs les plus faciles que vous avez pris. En tout cas, vous les avez déjà entrepris depuis un moment et vous allez continuer à les entreprendre. J'ai le sentiment que vous avez quand même le soutien d'amis, donc dans votre milieu professionnel, des amis qui peuvent vous aider comme ils peuvent, vous conseiller. Donc ça vous aide énormément, vous êtes supporté un peu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes supporté. Et on voit que ce défi pour vous, il est extrêmement important. Et j'ai l'impression que vous voulez peut-être décrocher, entre guillemets, un contrat, ou alors si vous êtes déjà en poste, c'est un poste vraiment clé, quelque chose qui va vous donner plus de pouvoir, plus de puissance, entre guillemets. Et c'est pas quelque chose de facile à avoir, hein. Il y a vraiment cette notion-là. On peut voir, je pense aussi, qu'il y a peut-être un supérieur hiérarchique qui peut vous passer le flambeau, ou quelqu'un de très important dans votre secteur d'activité qui peut vous donner vraiment ou une clé ou un conseil ou vraiment un flambeau pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Et je peux remarquer, parce que là on voit un valet de coupe et un 3 de coupe, au niveau, je veux dire, alors ça c'est rare, parce que souvent au niveau professionnel on a des fois des jalousies qui ressortent, mais là j'ai l'impression que vous allez plutôt au contraire au niveau professionnel, vous voyez les lions, étendre plutôt votre secteur d'activité. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je rajoute une carte. J'ai un set de bâtons, ok, un valet d'épée. Et le monde, super. Donc qu'est-ce que je peux constater ici? J'ai le sentiment, les lions, que parfois vous avez vous-même l'impression d'être un peu dans un désert professionnel, ou d'avancer ou de lutter contre le vent, contre rien, parce que vraiment vous n'avez pas choisi le chemin le plus facile. Pourtant on voit que si vous avez un peu des ennemis ou des rivaux au niveau professionnel, ils ne peuvent plus vous suivre, hein. Il y a vraiment vous qui êtes les champions, on va dire, de l'endurance. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Il y a ce monde aussi qui représente, entre guillemets, la meilleure carte. J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez vous ouvrir tout simplement au monde, surtout pour ceux qui travaillent dans le tourisme ou du travail qui est lié à l'étranger. Ça peut être aussi l'immobilier, mais du travail qui est lié à l'étranger, vous aurez énormément de chance. Maintenant, on va regarder socialement. Socialement, je pense que vous allez faire énormément de petites sorties, les lions.
ça peut être des sorties dans des cafés, des sorties chez des amis, vraiment des retrouvailles plutôt intéressantes. Pourquoi autant de retrouvailles? On peut constater aussi, donc ça c'est vraiment socialement, les lions, vous allez peut-être entreprendre un voyage ou un déplacement. Et suite à ce déplacement, vous allez rendre visite à des personnes et c'est là que vous allez sortir, vous amuser. Ça va être sûrement dans des lieux un peu officiels. Il y a quelque chose qui est un peu lié au luxe, au beau, à l'art. Voilà, ça va être extrêmement agréable. Et on voit que c'est vraiment ici que vous allez vraiment puiser toute votre force et votre énergie. Alors je rajoute des cartes. Donc 3 de coupe. Valet de denier. Ok. Et la troisième carte. Un as d'épée. Alors l'as d'épée qui était déjà ressorti. Donc il y a vraiment un signe de victoire qui arrive pour vous. Donc moi avec ces cartes là, j'ai quand même tendance à penser que oui, vous allez peut-être fêter un événement. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, mais en tout cas une fête entre amis, ou alors si c'est pas amical, c'est peut-être familial également. Mais il y a une fête, une réunion qui va s'organiser. Vous allez, je pense, avec ce valet de denier, peut-être lancer des invitations, recevoir des invitations. En tout cas, c'est quelque chose qui va énormément vous faire plaisir, hein, tout simplement. Et ça va vous donner beaucoup de peps et d'énergie pour relever justement des défis. Maintenant, on va regarder spirituellement ici avec le lion. Donc là, spirituellement, regardez, on peut voir qu'il y a ce personnage ici avec ce lion, tout simplement. Et on voit que vous avez une énergie interne, une force vraiment animale, hein. Énormément d'énergie et de charisme pour vous, les lions. Ça, c'est vrai, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Et j'ai l'impression aussi, le lion, que vous êtes des personnes qui s'est bien entourées. Vous êtes aussi une personne qui peut attirer l'œil. Vous savez parler, vous savez tenir des conversations. Il y a quelque chose d'agréable. Mais en plus de ça, vous allez vraiment retrouver votre force intérieure. Vous allez vous sentir plus vif et plus déterminé que jamais, hein. Ça, c'est vraiment le niveau. Peut-être que pour certains, si vous hésitez, par exemple, à rentrer dans une salle de sport, faire du sport, peu importe, et n'hésitez pas, parce que là, c'est le bon moment. Alors, la force, le diable. Et le 4 de denier. Donc ça, c'est super. On voit qu'avant, vous étiez un peu sous une emprise, les lions. Une emprise peut-être au niveau peut-être économique. Vous cherchez toujours à avoir une certaine satisfaction. Ça faisait un moment que vous ne prenez plus de risques dans votre vie parce que vous cherchez une certaine stabilité. Hein, ça peut être également une stabilité économique ou professionnelle, mais vous cherchez cette stabilité. Et là, je peux constater, ça peut être aussi l'immobilier, hein. Et là, je peux constater que vous êtes prêt à rompre les chaînes qu'il y a ici parce que vous avez repris votre force, vous êtes prêt à prendre des risques parce que vous avez aussi repris confiance en vous. Ça, c'est important de le constater. On a ici, pour finaliser votre mois de novembre, du coup, on a quand même un cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est que vous allez finaliser votre mois avec énormément de... Comment dirais-je, énormément de courage, de défis. Donc ça, c'est important. On voit que vous allez aussi avoir un défi au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez décidé de ne plus rien laisser passer et de vivre votre vie affective. On peut voir que vous avez une énergie ici avec ce croisé, ce cavalier. Et en plus, vous avez le lion, un lion qui sommeille en vous. Donc là, si vous désirez vraiment entreprendre, surtout la fin du mois, des actions de novembre, des actions sentimentales, vous avez l'énergie, vous avez le charisme du lion, donc allez-y, n'hésitez pas, hein. Vraiment, il y a quelque chose de positif. Il y a vraiment beaucoup de sentimental quand même qui ressortent ici. Alors, je rajoute les cartes. 8 de bâton. Donc, avec le cavalier d'épée, j'ai un 8 de bâton. Et un 3 d'épée. Ok.
Donc pour moi, ouais, c'est vraiment, entre guillemets, la force du guerrier. C'est-à-dire que vous étiez peut-être un peu à l'affût de nouveautés au niveau sentimental, vous avez peut-être même l'impression qu'il y avait de la concurrence, et là vous avez des signes qui vont vraiment vous redonner des forces et vous dire c'est bon, c'est à mon tour, je peux avancer, j'ai le droit. Ça c'est important. Alors on va finaliser avec un petit conseil pour vous. Voilà, je remets les choses droites. Et avec le bouc des anges, on va regarder le conseil. Le conseil pour les lions qui me regardent pour le mois de novembre. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Oui, il faut vous reconnecter parce que vous avez l'énergie quand même super importante du lion qui ressort. Et cette énergie importante, reconnectez-vous à vous-même parce que vous avez la force en vous pour entreprendre des choses. Donc vous avez une persévérance au travail, mais également beaucoup de sociabilité, d'amitié. Vous avez peut-être des formations, des moyens de vous intellectualiser, mais en tout cas, vous allez surtout avoir des immenses opportunités concernant votre vie sentimentale. N'oubliez pas de regarder vos ascendants et vos signes lunaires également. Et je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao!